Un homme découvre avec horreur que le chien sauvage qu'il vient de percuter n'est autre qu'une licorne extrêmement rare. Sa corne émet une lumière magique et lorsque sa fille la touche, elle acquiert instantanément un pouvoir étrange. Mais alors qu'il est en train de ressentir l'univers, l'homme tue la licorne d'un coup de pelle. En tant qu'avocat, Jack sait pertinemment que s'il est révélé qu'il a heurté un animal protégé de première catégorie, il risque 10 ans de prison et la perte de son contrat du jour. Après avoir tué la licorne, le père et la fille se rendent comme si de rien n'était dans la luxueuse demeure de leur client, dissimulant le corps de la créature dans leur voiture en attendant de s'en débarrasser plus tard. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à établir le testament du riche homme atteint d'une maladie incurable, la fille sent soudain une force étrange l'envahir. Elle se précipite aux toilettes et d'un simple geste, fait disparaître la trentaine de boutons d'acné sur son visage, le sang qui s'écoule virant au violet. Au même moment, Jack réalise avec stupeur que ses lunettes de 800 degrés deviennent subitement floues. En les retirant, il voit même plus clairement, comme si sa vue se rétablissait à une vitesse folle. Les deux réalisent qu'ils ont tous les deux été en contact avec le sang de la licorne. Se pourrait-il qu'elle soit à l'œuvre? Amy sent que quelque chose cloche. Elle veut que Jack se débarrasse d'abord de la licorne dans la voiture, pressentant qu'elle possède un pouvoir effrayant. À peine a-t-elle fini sa phrase que d'étranges bruits proviennent du véhicule, attirant l'attention du riche homme. Devant la voiture, il découvre que celle-ci se balance follement, comme si quelque chose tentait de s'en échapper. Une seconde plus tard, la licorne surgit en brisant la vitre. Ils n'ont pas le temps de se réjouir qu'elle soit encore vivante qu'une balle la tue sur le coup. Pris sur le fait, Jack n'a d'autre choix que de raconter l'accident avec la licorne et les changements physiques survenus chez eux depuis qu'ils ont touché son sang. Le riche comprend aussitôt que la licorne détient peut-être un pouvoir de guérison miraculeux. Il emmène le duo dans son laboratoire pour étudier leur corps. Les scientifiques découvrent rapidement dans la corne de la licorne la substance qui a soigné les yeux de Jack et l'acné d'Amy. De toute évidence, elle possède bel et bien un don de guérison. Le riche exige qu'il l'extrait pour traiter son cancer. Il gratte un peu de poudre, la fond bouillir dans l'eau et l'ajoute à sa perfusion. Et le riche recouvre effectivement la santé, jetant même ses béquilles. La famille est aux anges. Ils réalisent que s'ils réduisent la corne en poudre, la conditionnent et la vendent à d'autres riches, ils vont faire fortune. Mais Lisa, voyant leur excitation, pense que ce n'est pas si simple. De retour dans sa chambre, elle fait des recherches sur les licornes et découvre quelque chose de terrible.